Bienvenue encore sur cette chaîne Belle Belle France. Nous allons écouter une autre histoire. C'est intitulé Perdu dans l'avalanche. Perdu dans l'avalanche. C'est dans le livre Sam le pompier. C'est l'hiver à Pondy-Pandy et la neige a tout recouvert. La météo a donné une idée à Nicolas Prime. Il va faire un film épouvante, Le monstre des neiges. Et aujourd'hui, il est en train de tourner la première scène avec Marie et Sarah. Mais les enfants sont interrompus par l'arrivée des pompiers. Un exercice de sauvetage les attend plus haut. Sam rappelle les enfants la limite de la zone balisée. Interdit de les dépasser. Julie en profite pour passer un émetteur-récepteur autour du cou de Sarah. Ça aide à retrouver ceux qui sont perdus dans la neige. On ne sait jamais. Les pompiers s'éloignent vers les pistes tandis que Nicolas et ses amis reprennent leur tournage. Caché dans la grotte, Nicolas agite une lampe torche devant Marie et Sarah pour faire croire au monstre des neiges. Les fillettes sont soudain prises d'un fou rire et se moquent de Nicolas. Pour un pro des effets spéciaux, ça fait vraiment amateur. C'est les lumières, explique Marie en riant. Et ta voix ne fait pas peur non plus. Ajoute Sarah. Nicolas est très vexé. Pendant ce temps, Julie organise l'exercice de sauvetage avec Sam et Elvis. Elle commence par distribuer un émetteur-récepteur à chacun. Grâce à cet appareil, les secours pourront facilement nous retrouver en cas d'avalanche. Puis, elle prend le sac à dos d'Elvis et cache un autre émetteur-récepteur dedans. L'exercice va démarrer. Tournez-vous et cachez vos yeux, demande Julie. La jeune femme creuse un trou dans la neige et y cache le sac. Sam et Elvis peuvent maintenant quadriller la zone jusqu'à ce qu'ils reçoivent un signal. C'est évidemment Sam qui réussit l'exercice. Dans la forêt, Nicolas continue de tourner son film. Il a fabriqué un faux monstre des neiges et les filles font semblant de se promener et d'être surprises par le monstre. Mais elles ne peuvent pas s'empêcher de rire. Qu'est-ce qu'il y a de si drôle demande Nicolas, très agacé. Ton monstre ne fait pas peur du tout, répond Sarah. Il ressemble à un bonhomme de neige avec le manteau de ta mère, s'amuse Marie. Les filles s'éloignent en pouffant, tandis que Nicolas s'énerve. Si seulement je trouvais le moyen de les terroriser vraiment, pense-t-il. Peu haut, sur la piste, Julie donne maintenant une leçon de ski à Sam et Elvis. Sam s'élance en suivant ses conseils et la rejoint en freinant doucement. Mais Elvis démarre sa descente beaucoup trop vite et percute Sam et Julie. Désolé, j'ai encore des progrès à faire. Non loin de là, Nicolas vient d'avoir une idée. Il veut filmer les filles de dos en train de dévaler une piste en luge comme si elle était poursuivie par le monstre des neiges. Mais Sam nous a interdit de dépasser la zone balisée, rappelle Sarah. Tout comme d'habitude, Nicolas n'en fait qu'à sa tête. Dans leur luge, les filles démarrent leur descente tandis qu'ils commencent à filmer. On risque d'avoir un accident, répète Marie. Chut, joue ta scène, interrompt Nicolas. Soudain, au-dessus d'eux, plusieurs énormes blocs de neige se détachent de la montagne. Attention, s'écrient les filles. Parfait,
Quel jeu d'actrice! Bravo! Répond Nicolas, persuadé que ses amis jouent la comédie. L'avalanche prévient encore Marie. Nicolas se retourne alors et aperçoit la déferlante de neige qui va bientôt le rattraper. Les filles ont tout juste le temps de se réfugier dans une petite cabane en bois et d'entraîner Nicolas avec elles. Une seconde après, l'avalanche s'abat sur la cabane. « Ma caméra, mon film !» s'écrie Nicolas en réalisant que son matériel vidéo est resté dehors. Marie secoue la tête. Tout ce qui compte, c'est d'être en vie. Mais en essayant d'ouvrir la porte, Marie comprend qu'elle est bloquée par la neige. Ils sont coincés. Heureusement, Gaston, le conducteur de train, qui a déposé les enfants et les pompiers au pied des pistes, comprend immédiatement la situation. Immédiatement, la situation appelle la caserne. « Allô, commandant Steele ?» Il vient d'y avoir une avalanche. Nicolas, Sarah et Marie se trouvaient dans la zone. Il faut intervenir. Le commandant prévient aussitôt Sam par radio. « Reçu 5 sur 5, répond le pompier. On n'a pas le choix. On va devoir y aller en ski. Les 3 pompiers déjà sur place entament rapidement leur descente. Sam et Julie slaloment avec légèreté dans la poudreuse, tandis qu'Elvis zigzague dangereusement. On va quadriller la zone de l'avalanche mètre par mètre. Comme à l'entraînement, explique Julie. Écoutez bien vos émetteurs récepteurs. Quand le bip sonnera fort, les enfants seront tout prêts. Et oui, heureusement qu'elle a eu l'idée d'en accrocher un autour du cou de Sarah. Soudain, bip, 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 l'émetteur-récepteur d'Elvis se met à sonner. Tout près de la cabane, Sam, Elvis et Julie appellent les enfants. « On est là, tonton Sam !» leur répond Sarah. Les pompiers enlèvent aussitôt leur équipement et commencent à déblayer la neige devant la porte pour libérer les enfants. Grâce au courage des pompiers, ils sont bientôt sains et saufs. Sarah se jette dans les bras de son oncle qui se tourne vers Nicolas. « Je croyais vous avoir interdit de franchir les cordes. » Gronde gentiment Sam. « Elles sont justement là pour vous protéger du danger. » Pardon Sam, je voulais tellement que les gens soient terrorisés en voyant mon film. Mon grand, tu es allé un peu trop loin facilement. Finalement, soudain, Nicolas aperçoit quelque chose dans la neige. Sa caméra. Oh, pourvu qu'elle fonctionne encore. Le lendemain, le jeune garçon a réuni tout le monde pour visionner son film. Leur aventure défile du faux monstre des neiges au sauvetage réussi en passant par le terrible avalanche. J'ai rarement vu un aussi bon film, félicite Sam. C'est génial, s'écrie Nicolas avec fierté. Parce que j'ai décidé de tourner un film catastrophe, samedi prochain, il va s'appeler Le Manoir en Feu. Sam chuchote alors à l'oreille de Julie en riant. Autant dire tout de suite que la caserne sera en alerte tout le week-end. C'est fini l'histoire.
Merci. Abonnez-vous et partagez. Aimez la vidéo aussi. Au revoir. À bientôt.